Mesdames, Messieurs, honneur respect, moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington DC et Maryland. C'est Jabez News qui est entré la caillou pour nous partager avec une interview. Faut dire d'abord que il y a plusieurs points qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti et qui provoquent un pile débat dans la classe politique là. On dit plutôt dans tout secteur de la vie nationale là. Parmi points ça, il y a élection, échéance 7 février 2026, phénomène insécurité, assemblée, engagement communauté internationale là, avec dégâts passage cyclone Melissa fait dans le pays. Jabez News a essayé de rencontrer avec plusieurs acteurs dans la vie nationale là pour nous capables de position yo sous situation globale pays. Collaborateur nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint rencontré avec ancien député Ulrich Saint-Cyr qui est leader coalition politique mouvement patriotique pour la vie Mopal. Renan Toussaint. Député Ulrich Saint-Cyr, c'est un grand plaisir pour nous gagner avec toi dans le cadre des interviews spéciales. C'est un plaisir pour nous, pour nous participer dans une belle émission. Donc, premier point nous allons aborder, c'est que nous connaissons pas sur une structure politique qui a œuvré dans le pays d'Haïti et qui gagne des gros potentiels là-dedans. Si vous voulez, par exemple, vous-même, comme ancien député, qui est président de structure ça, qui ça nous parle à faire même dans le pays par rapport à des problèmes sociopolitiques et économiques que nous connaissons et les peuples haïtiens a pu vivre, je ne veux dire. Qui ça nous parle à faire par rapport à toute qualité de problèmes qui gagnent, problèmes d'insécurité, problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes politiques. Nous avons bien pour nous arriver dans la question politique, mais nous avons tout bagaille en l'or et en âge. On nous va dire. Bon, une autre fois encore, et on a nous saluons. Et nous saluons tous les dirigeants Mopalio, nous saluons tous les camarades membres Mopal dans 10 départements pays. Et c'est un plaisir pour nous participer dans une chaîne d'émission avec vous. Nous que Mopal, en tant que structure politique qui toujours constitue tête comme avant-garde, dans porter revendication peuple haïtien, nous te comprendre ça qui va arriver 7 février, nous te comprendre assez longtemps. Parce que ça fait à peu près 4 mois depuis Mopal engagé de discussion tant avec des structures politiques qu'avec des personnalités politiques pour nous voir comment nous parer nous à éventualité qui peut arriver 7 février 2026. Parce que nous comprenons en tant que pays, gonjan nous doit porter ça qui a passé. En tant que pays, nous pas capables de considérer tête nous quand on paquet de petit monde chaque fois nous font des ordres de mettre une chita. Je pensais que gagner assez de compétences, de capacités dans le pays, les gros problèmes pour que vous traitez et joignent de solutions là-dedans. Et c'est ça qui fait nous croire que nous t'ai écrit ensemble, mon parle, t'ai écrit ensemble et de structures politiques pour te demander pour que vous commencez de pour parler pour quelle est la meilleure formule à adopter pour que nous retirions le pays dans sa liée là et arrivé 7 février, étant donné que l'accord 3 avril n'a pas prévoit la donne pour que vous prolongez, pour que comment définitivement vous joindre un consensus politique pour sortir dans une situation et grave crise sociopolitique et économique pays à Mais qui va nous parler dans la démarche ça? Et il faut me dire que Mopal c'est vraiment joindre un pile accueil par rapport à une initiative pareille et nous permettre nous agiter question dans la société. Je ne dis pas c'est ça que fait ou on nous compte d'un ensemble de pourparlers qu'a fait dans le pays, différents groupes politiques, de coalitions politiques qu'a fait et tout ceci est dans le cadre pour nous comment
et nous avons préparé nous pour que et 7 février 2026 pas de vide politique dans le pays. Donc, il est fondamental pour que il y a la continuité de l'État. L'État pas doit camper sous aucun prétexte. Et c'est ça qui fait quoi que et nous devons travailler d'arrache-pied pour que nous pas marcher, nous pas en plein découvrir à la veille de 7 février 2026, mais des hommes et des femmes politiques, des organisations de socio-professionnels, des organisations sociopolitiques comprennent la nécessité de se mettre ensemble pour résoudre définitivement la crise haïtienne. Donc, il est constaté que ensemble de ça que tu prévois dans l'accord 3 avril, ils n'ont pas exécuté. Et par exemple, les élections n'ont pas eu lieu. Et le référendum. Et la question de l'insécurité qui est fondamentale pour le peuple haïtien, journée aujourd'hui, et pas jouer une solution. Donc, avant d'aller dans l'élection, il faut que nous résoudre le problème de sécurité parce que ça gagne là, il faut que le problème de sécurité d'abord résoudre avant pour nous passer dans le référendum constitutionnel là, et puis après pour nous aller dans l'élection. Moi-même, moi, je crois que, journée aujourd'hui, nous pas qu'à faire un pas en avant sans que nous pas garder question insécurité. Parce que c'est le plus gros problème pays à confronter aujourd'hui. Donc, si on va faire élection, on va voir comment un candidat qui a déplacé d'un département à un autre. Et pays a gagné un pile zam là-dedans. Est-ce qu'on peut mesurer ça qui a passé dans l'élection si pas gagné de disposition préalable qui prend pour résoudre le problème d'insécurité? Donc, dans ce sens-là, nous croyons que nous-mêmes dans Mopal, nous lancer alerte là pour que nous joignons le consensus minimal qui permette de nous traverser et cap 7 février 2026 mettez en place de structures qui peuvent résoudre la question d'insécurité, renforcer la police, renforcer l'armée d'Haïti et permettre que non seulement en effectif, mais en matériel nécessaire qui va permettre de faire face carré à gagnants qui de jour en jour après espace et qui apprend territoire. Avant d'avancer plus loin, député Saint-Cyr, dans l'interview, la communauté internationale là, il partage l'idée pour que l'élection générale organisée dans les plus brefs délais dans le pays d'Haïti. Et on connaît ce conseil présidentiel de transition qui est là. Est-ce que, au niveau structure politique Mopal, nous partageons l'idée à savoir pour CPT à lui-même, c'est lui-même qui organise l'élection générale dans le pays? Est-ce que nous avons l'idée ça? Il faut que le peuple haïtien, il faut que les forces vives de la nation s'entendent sur ça qui doit être fait. Je ne veux dire. Et c'est ça qui fait quoi que ensemble de discussions qu'a fait c'est dans ce sens pour que ils joignent plus bonne façon pour aborder question là. Et qu'est-ce qui va se passer après le 7 février 2026? On dit déjà pas de vide institutionnel. Nous croyons que nous entendons en pile membre CPT dit déjà. Donc, le même mandat a fini le 7 février 2026. Vous avez souhaité ça? Donc, c'est ça, m'entendez dans l'interview. Oui, mais est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que, au même en tant que président parti politique Mopal, est-ce que vous souhaitez ça? Vous souhaitez parole? Nous souhaitons que discussion faite dans le pays avec les forces vives de la nation pour nous jouer une meilleure formule pour nous remplacer ça qui là après le 7 février 2026. Nous pas bien doit arriver 7 février 2026, c'est le ça nous va souquer comme nous pour nous jouer une solution. Il faut que c'est préalablement discussion faite pour prendre ça qui doit permettre de passer cap là.
Ok, alors, soit sur l'actualité politique là, on va constater qu'il y a une pile organisation de base, il y a un parti politique tout, qui pas dans l'idée comme quoi pour M. Dam CPT arrêté au pouvoir au-delà du 7 février 2026. Par rapport à la situation chaotique qui est là, en termes d'insécurité, est-ce que vous pensez, parti politique, sur les regroupements politiques, organisations sociopolitiques, il y a assez de forces nécessaires pour contraindre M. Dam CPT? Est-ce que vous pensez ça? Laisse-moi, je t'aime ton bagage. Je pense que ce problème est déjà résolu. Dans la mesure où, et membre CPT ont dit, échéance c'est 7 février 2026, et il y a de discussions qui engagées dans plus haut niveau sur l'échiquier politique là pour voir comment remplacer le CPT après le 7 février 2026. Donc maintenant, ces résultats consensus qui pourraient permettre de nous comprendre qui forme remplacement pour le prendre. Et ça, il faut nous clair sur lui. Je ne parle pas situé dans une démarche, même j'ai toute entité à faire de propositions. Nous engager dans des discussions et pour nous joindre le consensus minimal pour que le remplacement du CPT au 7 février 2026. Voilà en clair la position de Mopal qui toujours allait au devant, puis devant événement pour que ce n'est pas événement qui a mené. Et c'est ça que fait nous autres là de façon très claire. Donc, nous te prévoyons la privé là, nous engager de discussion tant avec des structures politiques qu'avec des personnalités de la société civile et certaines personnalités politiques. Ok. Nous parler même, les engager dans le consensus avec l'autre acteur qui est impliqué dans la crise politique haïtienne, mais en clair, nous parle qui peut situé exactement? Qui peut situé? Est-ce qu'il est pour M. Dam CPT aller ou bien souhaiter qu'il y aurait été pour organiser l'élection générale dans le pays? Autant, pas qu'à gagner élection dans condition ça dans le pays. Il n'y a pas de sécurité. Avant hier, et un pile problème Thomasin, hier. OK? Et je dis, on tendait un peu partout dans le pays à côté, gang a fait un pile désordre. OK? Donc, étant donné que gagner de pourparlers qu'a fait dans le pays dans le cadre de trouver le consensus minimal pour le remplacement du CPT, et nous sommes toujours là, tout à l'heure, moi-même, toute déclaration, toute interview au bail, nous dit que il a quitté CPTA le 7 février 2026. Mais quel est le problème maintenant? Le problème, c'est de trouver le consensus nécessaire pour que nous traversions cette étape-là. Mais en plus, on estime que ne pas mettre tête nous. Nous avons blanc qui sur tête nous, on va bloquer les pensées que bloquent le monde. Les CPT sont apportés à, tu as une question de CARICOM, et patati patata, et d'ailleurs, tu as plusieurs leaders politiques haïtiens qui étaient réunis à Jamaïque jusqu'à ce que, à la fin des fins, ils ont abouti à un accord politique 3 avril 2024 qui a couché CPT ça. Est-ce que moi, c'est nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, Haïtiennes, nous avons résoudre le problème ça, comme si nous levons bon matin, nous faisons choix, ou qu'on ait des gens qui carrément c'est un juge dans la cassation, il y a des gens tout carrément c'est M. Dam CPT qui était. Ou pensez que nous avons une force adéquate pour nous dire qu'on a pété ton monde cette février 2026? Il faut rapatrier les négociations. Il faut rapatrier les négociations parce que, qui constate fait, lorsque c'est l'international qui décide pour battre nos dirigeants, nous rendons compte que généralement, ils n'ont pas adapté
à Jean pays a fonctionné, ils n'ont pas adapté à la réalité pays. Et c'est ça que fait, journée aujourd'hui, nous trouvons dans la crise profonde ça que le pays a traversé. Donc, nous-mêmes au niveau de Mopal, nous disons, faut Haïtiens, Haïtiennes, chita ensemble pour une fois, pour que ils joignent les voies et moyens pour résoudre la crise sociopolitique et économique qui a ravagé le pays. Il faut que nous ayons des personnalités dans le pays qui ont une certaine notoriété, de personnalités qui, leur monde tende yo, yo pas fait peur. Donc, moun sa yo, fon al derrière yo, pour jouer mi-temps jouet là, rôle mi-temps jouet là, une façon pour mettre tout le monde chita et pour nous joindre le consensus nécessaire pour retirer le pays. D'abord, installer un nouveau pouvoir au 7 février 2026 et permettre nous de mettre sécurité dans le pays et ensuite organiser les élections parce que le pays a un paquet de temps, par exemple, élu. Il faut que nous arrivions au niveau côté que nous permettre que nous renouveler le personnel politique pays de façon pour que nous ayons des autorités légitimes qui sont capables d'engager le pays au niveau international, qui sont capables de permettre de défendre le pays, engager le pays sur de grands chantiers de développement au moins. Donc, je pense que la transition pas permettre le pays d'engager dans de grands chantiers de développement. Donc, il faut que nous sortions dans la phase ça définitivement pour que nous voyons pays sont là. Alors, par rapport avec ça on se dit là, et nous entendons tout dans la rue. Et la question à savoir d'insécurité généralisée qui est dans le pays d'Haïti, élection pas qu'à vraiment organisée, ou évoquer point ça à tout, côté au monde pas qu'à déplacer nos départements, aller dans l'autre département pour t'as dit, on va faire campagne électorale. Sous base ça, organisation État américain, Union européenne, dit qu'il y aura engagé pour renforcer capacité opérationnelle la police nationale d'Haïti avec force que les Nations Unies, lui-même la là, force répression gang FRG. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, démarche, ça capable d'aboutir à rétablir la paix, l'ordre dans le pays jusqu'à ce qu'il organise l'élection générale dans le pays? Pourquoi ça? Moi, je pense que toute initiative qui allait dans le sens de renforcement de nos forces de sécurité, c'est bienvenu. Parce que, bien longtemps, on a dit ça. Donc, nous croyons que c'est nous, les Haïtiens, c'est nous qui devons résoudre le problème de sécurité nous gagnons là. Et je ne crois que si solution a sorti de l'extérieur, longtemps, Haïti est sorti dans sa vie là. Donc, partant de ce principe, le renforcement de la police nationale, le renforcement de l'armée d'Haïti, donc, car nous on élan en plus vers la résolution de cette crise sécuritaire qui a ravagé la société. Donc, je pense que c'est une bonne chose et nous souhaitons que ça ne va pas prendre trop de temps. Parce que, rappelons, c'est depuis l'Assemblée générale des Nations Unies que nous prenons résolution ça. Et jusqu'à côté, je parle ensemble là, pour force de répression des gangs, on peut en action en pays. Non, mais au-delà de 6 mois. Combien de temps la prend? Est-ce qu'on peut attendre indéfiniment? Est-ce qu'on pays côté mon a mourir chaque jour? Un pays côté que il y a des millions de monde qui déplacés, il n'y a pas de côté pour y rester. Un pays côté l'école, on paquet l'école crasé. Donc, si moun sa yo lagué dans la nature. Un pays côté que maman à papa petit pas qu'à répondre à la responsabilité par rapport à foyer yo, et le ça yo vient perdu
contrôle foyer yo, et c'est ça que fait journée aujourd'hui, bon paquet et déperdition, bon paquet de petits monde qui trouvent non paquet et des autres. Donc nous pensons que il faut retourner à la normalité dans ce pays. Et pour retourner à la normalité dans ce pays, il faut que le problème de l'insécurité doit attaquer dans toutes dimensions. Il faut que, et désormais, cette force de répression que yo dit à voyer pour pays, faut le venir. Mais faut le venir avec les matériels nécessaires qui permettent que le cas agisse à la fois dans l'espace aérien et sur le terrain. Donc, et parce que il faut une force qui beaucoup plus comme tu as dit ça, il faut que nous ayons une force qui est supérieure par rapport à la force des gangs. Parce que nous constatons que la police nationale, par rapport à faiblesse, moyens et équipement que il gagne, donc ça fait que il n'y a pas qu'à bailler résultat que nous avons. On a profité tout pour nous féliciter vaillants policiers nous autour, des fois qui remettent le travail vraiment intéressant. Donc il ne faut pas de cracher sur le travail. Donc parfois ils font ça, ils sont capables dans des circonstances extrêmement difficiles. Et c'est ça qui fait me penser il est de bon ton que renforcer les matériels nécessaires pour aller plus loin dans le travail que vous commencez à faire. Amis téléspectateurs, internautes, téléimages, VOA Creole. Donc, nous avons suivi une interview tout à fait spéciale avec l'ancien député Ulrich Saint-Cyr, qui est président du Mouvement Patriotique pour la Vie, MOPAL. Donc, cette fois-ci, nous allons aborder un autre point avec vous. Nous connaissons gagné une catastrophe naturelle qui dit ravager le pays d'Haïti, et notamment dans le département sud des Grandances, NIP, dans le département sud-est, on partit dans l'Oslatou, c'était Cyclone Mélissa. Le gouvernement haïtien, pour faire face à une telle situation, les déclaré état d'urgence. Capitaine sont en période de 3 mois par rapport avec des dégâts. Et tapette Mélissa a été causé dans le pays. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne bagaille, c'est une bonne décision que le gouvernement haïtien a adoptée et pour aider la population qui est très, très vulnérable par rapport à telle situation, notamment dans le département sud-est, côté gagnant bleu et de l'eau rouge qui descendent, et là autant de l'eau rouge, ça descend. Il y a un pile de monde qui perd la vie, et jardin moun dévasté, un pile tête bétail, aller dans l'eau. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une très bonne décision que le gouvernement haïtien a adoptée? Bon, nous pensons que c'est une très bonne décision dans la mesure où ça va permettre de mobiliser beaucoup plus de moyens pour aller en aide à la population victime. Et parce que cyclone Mélissa dit ravager Grand Sud là, passer de sud-est, sud, Nîmes, Grandance, et on partit dans l'ouest là, région des Palmes. Donc, il y a un pile dégâts qui fait. Mais je ne dis pas, nous devons questionner tête nous, comment aide ça pour aller joindre nous. Lorsque nous comprenons que nous sommes totalement bloqués, est-ce que c'est dans l'avion, est-ce que c'est dans l'hélicoptère, il y a porté aide, ou bien dans le bateau, il y a porté aide. Quel que soit le moyen qui doit utiliser pour porter aide, nous croyons que, je ne dis pas, la population a besoin d'aide. Il a besoin d'aide là. Non seulement, et toute plantation est détruite, tête de bétail est allé, mais tout, il y a un pile dommage qui fait dans l'habitat. Donc, ça veut dire que, et pendant que moun était déjà a souffri par rapport à la question d'insécurité que tu gagné, parce que tout le monde connaît ça, Port-au-Prince, c'est la République de Port-au-Prince qui te gagne. Toute sa province consommée, c'est Port-au-Prince qui sorti.
Donc, moun yo te déjà subi conséquences insécurité par rapport à blocage. Et je ne dis à mettre sous ça question et cyclone nan, qui c'est un coup dur dans un moment difficile ça, nous croyons que population fait pour mobiliser le maximum de moyens possibles pour venir pour aller en aide à eux-mêmes. Et moi-même, et gon bagay qui toujours passé dans la question aide ça yo, gen de monde qui toujours chercher pour enrichir lorsque problème population a un type de problème ça. Donc il faut que il y ait des dispositions qui prend pour que aide yo a joindre exactement monde qui victime yo. Par contre qui ça y a qui mise en place que y a fait, mais gouvernement doit prendre toute disposition pour moun qui victime yo, c'est eux mêmes qui bénéficient de aide. Donc nous croyons que yo mérité ça parce que et par rapport à toute difficulté que tu as dans le pays, renforcé par question et cyclone Médissa, donc son population qui a et qui vraiment besoin et secours et gouvernement en place ça pour faire face à la situation. Très bien député, parce que on va poser une question, mais on va répondre, on connaît que les autorités haïtiennes ont déclaré état d'urgence, et des fois qu'on déclaré état d'urgence sécuritaire, un cyclone ou catastrophe naturelle, ils ont déclaré état d'urgence, c'est en façon à ce que pour un pile monde dans l'état enrichit tête. Mais avant d'aller député, ou c'est le département dernier, si je ne me pas tromper, le département dernier, pense à vous, Arnaud. Il y a une question qui domine l'actualité, notamment sur les réseaux sociaux, c'est question et jeunesse. Muscadet, qui c'est commissaire gouvernement, paquet tribunal civil, première instance et Miragouane. Et il y a un lobby qui a fait pour là, comme quoi pour Tavine, président d'Haïti, même s'il faut déclarer la candidat à la présidence. Ah, puis mon avis, monsieur, est-ce qu'on a un point de vue sur question ça? Parce que dit c'est seul monsieur qui était comme autorité qui a défendu le peuple haïtien. Ou un point de vue sur ça? Si vous voulez répondre, tu vas répondre. Bon, et la constitution haïtienne est accordée à chaque citoyen possibilité pour que il postule pour salver. Et pas quoi nous déjà dans la période électorale, pas quoi qu'aucun candidat. Pour moi-même, pas qu'aucun candidat. Et c'est ça que fait, c'est pas un débat m'animé moi-même, personnellement, parce que les pral gen élection dans le pays et population par rapport à ça que subit, j'ai l'impression qu'il y a assez mature pour que il connaît qui choisit pour que il remette destiné. Parce que et souvent il y a de courants que la population prend la donne et l'on constate les résultats aujourd'hui, nous c'est catastrophe. Pays à genoux. Donc nous croyons que et à cette phase, quelle que soit la décision que la population à prendre, c'est de décision réfléchie, mais ce n'est pas émotion qui doit guider. Il faut que, parce que dans tous les pays du monde, et c'est le monde qui a une capacité de diriger le pays. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait zone de pouvoir ça yo, pas jouer avec eux. Yo pas jouer avec eux parce que dans la situation pays là, il faut que c'est de monde qui gagne suffisamment d'expérience et de capacité et de volonté politique pour qui porter ça bien là. Donc nous pas qu'à jouer avec eux comme si chaque fois nous toujours n'a blagué à pays, n'a blague avec pays, comme si nous prenons les affaires de l'État comme de simples choses. Non, c'est pas ça. Parce que destiner au peuple, son bagage sacré.
responsabilité dans plus haut niveau l'État, c'est pas une chose, c'est pas de simple chose. Donc, nous croyons que lorsque va gagner l'élection dans le pays, la population est assez mature pour nous connaître que pour nous sortir là, il faut que la confier destinée là, c'est de monde qui a capacité et qui a joué rôle là en tant que tel. Chaque monde qui a place dans la société, chaque monde qui a bagaille pas au café. Si au monde c'est sécurité au cas sécurité très bien ou bail sécurité. Si au monde c'est parlementaire cahier très bien. Si au monde ou une capacité pour venir diriger le pays, c'est très bien parce que lorsqu'on a de dirigeants qui capables d'engager le pays tant au niveau national qu'au niveau international, donc ça fait fierté peuple le plus souvent. Donc c'est là nous et c'est comme ça et nous croyons que la population va réagir sitôt que va avoir possibilité pour faire élection. Jamais téléspectateurs internautes, c'est un grand plaisir pour nous gagner avec nous ce député Ulrich Saint-Cyr dans le cadre de l'interview ça et nous avons abordé plusieurs points importants avec lui et notamment question relative avec cyclone Melissa qui est passé sous le pays et nous connaissons qui causait un peu de dégâts côté il y a plusieurs dizaines de compatriotes haïtiens qui perdent la vie. Un peu de tête d'État jardin dévasté, l'État haïtien décrété état d'urgence pendant une période de 3 mois pour capable de venir en aide à la population sinistrée. Et puis, nous abordons tout question qui a rapport avec décision de l'Organisation d'État américaine, Union européenne qui parlait sur question de renforcement et la police nationale d'Haïti avec force qui gagne pour entrer là, force répression et gagno, c'est différent pour ça avec décision que nous parlons de prend. Côté les entamer, les engager des discussions avec l'autre secteur, avec l'autre acteur qui est impliqué dans la crise politique haïtienne, pour voir dans quelle mesure il est capable de une solution commune par rapport avec date approchée là, date, et nous avons dit 7 février 2026, côté date ça, son date impérative pour messieurs, dames, secrétaires, remettre pouvoir par rapport avec les gens, par rapport avec l'accord 3 avril 2024. La député Saint-Cyr, c'est un grand plaisir pour nous déguiser avec nous, mon cher, nous sommes très contents, nous sommes très fiers par rapport avec l'interview ça que nous avons dit. C'est un grand plaisir. Merci, Renan, c'est un plaisir. Merci, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince, pays d'Haïti, ancien député Ulrich Saint-Cyr, leader coalition politique Mouvement Patriotique pour la Vie, Mopal, te répondre une question collaborateur nous, Renan Toussaint. Moi, c'est Jacqueline Bélizer.